On est avec Christelle après ce match, cette victoire très serrée. Vous êtes relâchés, qu'est-ce qui s'est passé en fin de match? Je pense qu'elles ont été un peu plus agressives, on s'est peut-être un peu plus relâché, je pense, parce qu'on était à plus 20 et après on finit à plus 3. Donc ouais, donc c'est quelque chose qu'on devrait faire attention sur les prochains matchs et surtout sur les playoffs. C'est une vraie piqûre de rappel ça, face à une équipe de Toulouse qui était à distance à la pause avec 10 points, mais voilà, elles sont restées dans le match. C'est une équipe, je pense, qui lâche rien, en plus qui a avec beaucoup de nouvelles joueuses, plutôt pas mal, avec des joueuses qui sont revenues quand nous qu'on avait joué contre elles, qu'il n'y avait pas. Donc ouais, c'est une très belle équipe, donc ouais, c'est une équipe à qui il faut faire attention et je pense vers la fin on s'est un peu relâché. Ouais, c'est juste du relâchement. Ouais, je pense qu'à la fin on s'est un peu plus relâché, mais voilà, elles ont su aussi jouer sur nos faiblesses parce que voilà, c'est comme j'ai dit, c'est une très belle équipe quoi. C'est pas inquiétant ça avant les playoffs qui arrivent? Bah je pense que au fait ça fait un moment qu'on n'a pas joué, ça fait quand même 10 jours, donc je pense que c'est une piqûre de rappel, on s'est remis aussi dans le bain, donc non, je pense que c'est juste qu'il fallait qu'on se remette dans le bain, c'est tout. À titre perso, 12 points ce soir avant les playoffs, c'est de bon augure là, tu montes en puissance. Ah ouais. Ouais. Peut-être, je sais pas. Okay. Merci. Bonne soirée. Allez Xavier, après cette défaite -3 ce soir à Villeneuve, avant le match on parlait de l'importance de ce match. Vous disiez bon c'est un match qui est un peu bonus face à une équipe de Villeneuve qui joue les playoffs. Bah il y a des regrets ce soir, on a l'impression pour Toulouse. Oui, il y a des regrets surtout défensivement parce que on a été très permissif et on savait qu'il fallait qu'on soit un peu plus dans le combat. Après, on trouve les moyens de tricher un peu plus en défense pour fermer un peu plus les espaces. On les a mis en difficulté, on leur a cassé le rythme. Voilà, c'est dommage, on a 2-3 situations à la fin qui peuvent les faire un peu plus douter. On ne marque pas les paniers qui sont importants, mais eux non plus, donc ça nous permet de rester dans ce match. Ouais. C'est dommage, d'autant que voilà, ce soir il y a d'autres résultats qui auraient pu vous avantager notamment, mais il y a notamment à 10 secondes de la fin cette remontée de balle qui peut laisser des frustrations plus que le dernier panier de Calice à la fin qui était vraiment compliqué. Ouais. Non, c'est pas le dernier panier de Calice. Après, voilà, non. Après nous, c'est bien, il fallait qu'on continue à montrer ce qu'on peut faire. Et on voit encore qu'on a une bonne progression. Il était important d'intégrer aussi Tiana. Donc voilà, c'est bien. On a réussi à donner du temps de jeu à tout le monde aussi. Parce qu'il faut que tout le monde reste en confiance. Parce qu'on aura besoin de tout le monde pour aller chercher ce maintien. Justement là, bon à chaud c'est compliqué, mais j'imagine que dans la préparation, notamment des playdowns, un match comme ça, ici sur le parquet de Villeneuve, une réaction comme ça, une force de caractère, ça va forcément vous servir. Après, je pense que la force de caractère, on l'a depuis le début de l'année. Parce que je pense que l'équipe a montré qu'elle avait le niveau pour se maintenir dans cette division. On a plus de 10 matchs à moins de 6 points. Donc, à un moment donné, je pense que les filles ont montré qu'elles étaient en capacité d'être dans cette division et qu'il ne manque pas grand-chose. Donc voilà, non, après c'est encourageant parce qu'on sait que Villeneuve est une grosse cylindrée. Voilà, c'est encourageant. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas se satisfaire de ça. Et c'est toujours le match qui arrive le plus important. Merci beaucoup. Merci. On va peut-être enchaîner avec Calice qui est juste derrière. On va peut-être enchaîner. Calice, je peux te demander 2 mots ou pas? Ouais. Allez. Il y a des regrets, on a l'impression pour Toulouse ce soir. C'est à chaud, c'est le sentiment? Bah, comme je dis à Xavier, j'ai même pas regardé le score qu'on a retourné dans le match et je pense que ça mettra un petit peu de feu de nous. Et ça donne aussi le caractère parce qu'on va bientôt jouer le play-down et on a besoin de caractère parce que quand on prend en bain, ça fait quand même mal et ça donne aussi, ça montre le caractère. Et donc je suis contente, on a retourné dans le match et voilà, après, ouais, on est pas loin, mais on a bien retourné dans le match. Xavier disait, c'était ça, il y a plusieurs matchs dans la saison où vous êtes pas loin. Ouais. Là c'est dommage ce soir et on a l'impression qu'il y avait vraiment moyen, une équipe de Villeneuve qui s'est clairement relâchée sur la fin de match. Bah oui, mais après on a gagné 3 matchs à filer avant cette match-là, donc déjà on a bien compris comment on joue au fin de match. Après c'est une équipe costaud. Villeneuve c'est vraiment, ça joue au deux tableaux. On fait des erreurs, on peut pas faire, mais bon, c'est le basket. Tu disais costaud, notamment sans se promener du terme, on a l'impression que physiquement ce soir ça a été un match intense. Bah finalement quand on retourne dans le match, c'est presque égalité dans le physique, mais on a réveillé un peu trop tard, je pense. La fin de match, la gestion, est-ce qu'il y avait peut-être moyen de faire un petit peu mieux ou pas? Bah oui, on peut toujours faire mieux, mais après comme j'ai dit, je suis contente, on a retourné dans le match, dans notre bataille et on a montré notre caractère aussi.
Il y a des résultats ce soir qui montrent aussi que les équipes qui sont concurrentes avec vous ont réalisé de bons matchs. Ouais. Dis-moi. Notamment Landerneau qui tenait Bourges. Alors j'ai pas le résultat là à ce moment-là, on est en live, mais Landerneau qui tenait Bourges, qui menait même dans le 4e quart. Je sais pas exactement où ça en est, mais dans le play-down ça compte pas. bien sûr. Mais ça montre aussi que ces équipes-là sont en forme, comme vous. Bah oui, bien sûr, on est en forme pour le play-down. Hein. Mais ça, c'est un match sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, peut-être n'avoir pas lâché en fait, parce que vous auriez pu prendre 20, 25, 30 points. On lâche pas là. Non. Ouais. Merci beaucoup et bonne récup. Merci. Allez, on est avec quelqu'un que vous connaissez bien, que vous allez voir dans quelques instants, que vous connaissez bien sur WeBasket TV. C'est Zoé Wawadou qui a quitté sa Pologne quasiment d'adoption maintenant pour venir ici voir les filles de Villeneuve. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Zoé? Franchement, c'était un bon match. On peut voir que le championnat français commence à vraiment se densifier et que les petites équipes, entre guillemets, ou du moins les équipes du bas de tableau, elles peuvent concurrencer avec les équipes du haut de tableau. Donc ça montre que le championnat français il est vraiment très très bon, il devient très fort et c'est que du bonheur. T'es venu voir les potes ce soir avant les playoffs? Ouais, non, je suis venu voir quelques amis. J'ai quand même quelques amis avec qui j'ai joué ou contre qui j'ai joué. Et donc ça fait toujours plaisir de revoir des gens avec qu'on apprécie et avec qui on a partagé des bons moments. Dis-nous toi un peu, 3e place donc dans ce championnat polonais, bilan de cette saison, ça s'est plutôt bien passé, t'as vécu une bonne aventure là-bas? Non, franchement ça a été cool, on finit le championnat première, donc avant les playoffs, donc saison régulière on finit première, donc avantage du terrain partout, ça a été cool. On gagne le quart assez facilement et ensuite contre Lublin, on voulait pas les affronter mais on les prend en demi, 1-1, on va chez elles, on perd les 2 matchs, donc on perd on perd la demi, on perd la série, voilà. On joue Sosnowiec en petite finale, on les gagne 2 fois de justesse, mais ouais non, ça fait du bien d'avoir fini, mais de bien avoir fini on va dire, parce que franchement c'était une saison qui était assez longue et de pouvoir gagner une médaille et de la ramener au club, c'était cool. Par rapport à ce que tu as connu toute la saison toi là-bas, et là par exemple un match de ce soir qui est à l'approche des phases finales, comment tu juges l'intensité, le niveau aussi technique, tactique, comment tu compares ça? Je suis pas sur le terrain donc je peux pas vraiment comparer, mais il y a de l'intensité, ça c'est sûr, et ça se voit que les filles, elles donnent corps et âme sur le terrain, et ça franchement c'est beau à voir, qu'il n'y a pas de tricherie et que tout le monde se donne à 100% et qu'elles donnent ce qu'elles ont pour leur club et pour mouiller le maillot, donc ça c'est vraiment bien. La question a beaucoup d'argent l'année prochaine? Tu sais un peu ce que tu fais ou pas? Pour l'instant non, c'est encore un gros point d'interrogation. Je pense rester à l'étranger, après où je ne sais pas, mais en tout cas ouais, ce sera encore un club à l'étranger. On verra où, mais seul l'avenir me le dira, voilà. On sera ravi de suivre la suite de tes aventures. Pronostic, oui, bien sûr. Merci Stéphane pour. Qui c'est que tu vois là? Il y a évidemment des clubs qui se détachent. Qui c'est que tu vois aller pour le titre en premier? Qui je vois pour le titre? Moi je vois bien. Allez, je vais parier sur Villeneuve. Allez, on va les mettre pour le titre. Non, franchement, je pense qu'elles ont l'équipe pour aller chercher le titre. Elles ont vraiment une équipe complète avec des joueuses vraiment très complètes. Donc je vais mettre Villeneuve sur le titre. Coupe de France, je vais mettre une petite pièce sur Basketland. Okay. Pourquoi pas? Qui vient taper l'Asvel, parce que l'Asvel elles ont quand même enchaîné pas mal de matchs là avec l'Eurocup. Peut-être que ça va leur servir ou leur desservir, on verra, mais je vais parier une petite pièce sur Basketland et puis Villeneuve pour le titre, on va dire ça. Allez, ça va. Tu sais quoi maintenant? Tu restes quelques semaines ici là, voir la famille? Je reste ici jusqu'à septembre, enfin jusqu'à temps que je signe dans mon nouveau club. Je vais rester ici, profiter de mes proches, parce que voilà, partir 7 mois à l'étranger, c'est pas facile pour profiter de ses proches. Donc ouais, profiter de la France, profiter de ma famille et puis se préparer pour l'année prochaine, parce que ça arrive vite. Ça arrive vite. Merci beaucoup Zoé. Avec plaisir, merci à vous. Isabelle, après ce match face à Villeneuve, regret ou pas pour Toulouse? Non, regret, je pense pas. Je pense pas qu'on repart d'ici avec des regrets. Nous, le match, on le jouait pour continuer à travailler, parce qu'on a encore, on a intégré des nouvelles joueuses il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, on voulait s'en servir pour travailler, pour bien préparer les playdowns. Niveau comptable, ce match avait peu d'intérêt pour nous, puisque j'imagine que Villeneuve ne sera pas en play-down. Donc voilà, c'était juste un match de travail et pour préparer les play-downs du mieux possible. Malgré tout, Toulouse a pu montrer ce soir sa force de caractère. Comme d'habitude, menée quasiment de 20 points et une bonne partie du 3e quart. Vous êtes revenu et vous avez fait douter jusqu'au bout le SBVA. Oui, on est revenu. On va garder ça pour les playdowns, parce que je pense qu'on en aura besoin, une grande force de caractère. On a montré aujourd'hui que voilà, on n'allait pas baisser les bras. Peut-être qu'à un moment de la saison, on aurait un peu lâché, on aurait baissé les bras et on en aurait pris 40. Là aujourd'hui, on est revenu dans le match et c'est important. On va garder ça et on va continuer à travailler pour l'après.
Malgré cette défaite, ouais, aussi sur 3 victoires de suite, c'est aussi très bien d'avoir une bonne dynamique avant ces playdowns. On voit notamment d'autres équipes, d'autres concurrents qui marchent pas mal. Landerneau qui a failli gagner à Bourges ce soir. C'est aussi ça, d'être dans une bonne dynamique avant ces matchs couperés là qui vont être d'une intensité assez incroyable. Oui, c'est sûr. Là, quand on regarde les résultats de ce soir, le championnat est vraiment fou. Tout le monde s'est un petit peu renforcé aussi sur cette fin de saison. Donc oui, ça va être une grosse lutte pour le maintien. Après oui, c'est sûr que c'est toujours bien de faire des matchs comme ça chez un gros pour la confiance, c'est toujours ça reste positif, donc c'est bien. Comment tu sens l'équipe dans son état d'esprit avant cette phase de play-down? Il reste un match la semaine prochaine. Comment tu sens le groupe? Non, plutôt bien. Après, forcément, après ce match-là, comme on l'a dit tout à l'heure, on repart avec du positif. Même si c'est une défaite, on repart avec du positif. Donc bien, surtout contente de la réaction qu'on a eue pendant le match. Donc non, bien, je le sens bien. Après, rien n'est fait, tout reste à faire. Mais voilà, on est quand même sur une bonne dynamique. On restait sur 3 victoires, là sur un match. Je ne vais pas dire abouti parce qu'il y a eu quand même pas mal de grosses erreurs faites, mais voilà, c'était un bon match de travail et on repart avec du positif, donc positif pour le futur. Merci beaucoup. Merci. Rachid, on s'attendait pas, enfin surtout toi j'imagine, à cette fin de match assez haletante quand même malgré tout. Vous aviez plus 20 et vous êtes à plus 3 à la fin. Ouais, je m'attendais pas qu'on titube comme ça sur ce dernier quart-temps. Après, il faut quand même souligner le fait qu'on ait été dominateur pendant 30 minutes. Et c'est vrai que ce dernier quart-temps, il me chagrinait un petit peu. Voilà. Mais bon, on dit souvent que seule la victoire est belle. Ce soir, elle est peut-être pas belle, mais elle reste importante quand même. Voilà, à nous de comprendre pourquoi sur ce dernier quart-temps, même s'il a rapidement à chaud, je sais que la défense de zone nous a posé quelques problèmes. Moi, je fais le choix à plus 20 de laisser aussi des joueuses qui ne sont pas spécialement spécialistes de l'attaque de zone pour voir si on peut trouver aussi d'autres réponses autres que le tir extérieur. Et Toulouse revient avec beaucoup de panache, à mettre des gros tirs, et nous on laisse des deuxièmes chances de tir. Voilà, on est permissif comme on ne doit pas l'être. Donc on a la chance ce soir que ça se transforme pas en accident. Et la victoire elle reste quand même importante. Et je pense que c'est peut-être aussi ce type de match qu'il nous fallait avant de nous déplacer à Tarbes, parce que ça sera tout sauf simple, et aussi de nous remettre j'allais dire sur les bons rails afin d'appréhender ces playoffs. Voilà, donc après Toulouse joue ce soir sans pression, on va dire, avec le fameux rien à perdre et tout à gagner. C'est vrai que ça leur a peut-être permis en étant libérés de marquer des tirs qu'elles n'ont pas spécialement l'habitude de marquer, mais c'est important pour nous de bien se regarder dans le miroir et aussi comprendre pourquoi on est autant dans le relâchement sur ce dernier quart-temps. Surtout que vu les résultats ce soir, Basket-Land qui s'impose à l'Asvel, Bourges qui a eu vraiment du mal à se défaire de Landerneau, on se dit que la victoire est d'autant plus importante parce que vous prenez la tête ex aequo avec Lyon, malgré tout. Ouais, c'est bien, on est co-leader aujourd'hui, même si on sait qu'on n'a pas le goal average contre l'Asvel parce qu'on a perdu les 2 confrontations, mais maintenant il reste encore une journée de championnat, il peut se passer plein de choses. En effet, Landerneau qui a posé, sans avoir vu le match, mais a priori des problèmes à cette équipe de Bourges. Peut-être que Landerneau serait capable de le faire aussi contre l'Asvel mardi prochain. À nous nous concentrer sur ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire déjà nous et un petit peu Tarbes. Voilà. Oui, déjà, ça serait pas mal. Merci Rachid. Merci à vous. Allez, Maya, Lille, le SBVA a tremblé ce soir face à Toulouse. C'était pas forcément prévu, mais c'était compliqué. C'est vrai que c'était compliqué. On savait que ça allait être compliqué parce qu'elles ont quand même recruté des fortes joueuses. Donc c'est pas la même équipe qu'on a joué à la phase aller. On pensait qu'on allait maîtriser plus le match. Après, c'est comme ça. On a réussi à le gagner finalement, mais c'est vrai que c'était pas de la manière dont on aurait espéré. Comment t'expliques ce relâchement, notamment dans le 4e quart? Vous étiez à plus 20 une grande partie du 3e, mais ça a été compliqué sur la fin. Je sais pas, je pense qu'on a manqué de lucidité, on a manqué de maîtrise sur certains points qui sont quand même vachement importants, notamment le rebond. Elles prennent quand même 14 rebonds offensifs, je crois, donc c'est énorme. Donc on leur laisse quand même beaucoup de deuxième chance. Elles peuvent prendre du coup un second tir qui est à 3 points ou à 2 points. Donc je pense qu'il va falloir qu'on maîtrise plus cet aspect-là dans notre jeu pour gagner contre des équipes comme l'Asvel ou autres. Ouais. Rachid disait que la défense de zone vous avait perturbé. Tu l'as senti aussi toi sur le terrain? C'est vrai que la défense de zone, ça nous a un peu perturbé.
Pourtant on a travaillé à l'entraînement parce qu'on savait qu'on allait avoir le droit comme souvent. Je pense comme j'ai dit on n'a pas été lucide. On s'y attendait pas forcément, je sais pas, j'ai pas de réponse. Je pense qu'on a manqué d'utilité dans la deuxième mi-temps. On a encaissé quand même pas mal de points et nous, à contrario, on n'a pas su dérouler notre jeu offensivement. Donc, Quand on voit les résultats ce soir, Lyon qui se fait battre à domicile face à Basketland, Bourges qui a eu vraiment du mal à se défaire de Landerneau, on se dit que finalement c'est pas que vous en fait, il y a d'autres cadors devant les membres du podium qui peuvent aussi être en difficulté, c'est aussi ça. Non, c'est vrai, c'est un championnat quand même qui est quand même assez dense. Ça veut dire que les équipes qui sont bas tableau, elles peuvent battre des équipes qui sont des équipes qui sont haut tableau. C'est pas parce que la 12e elle peut pas battre la première. On l'a vu notamment il y a 2 semaines, Saint-Amand qui va battre Bourges à Bourges. Donc tout peut arriver dans ce championnat. Donc il faut, comme je dis, il faut être lucide et puis il faut pas prendre les équipes à la légère. Merci beaucoup Maria, bonne soirée.